Dans un instant, parole au régulateur, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, pour questionner l'efficacité de ses actions dans la lutte contre les mauvaises conditions de travail et plus précisément l'épuisement professionnel. Docteur Olivier Ondoa Mekongo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef service du contrôle et des agréments à la direction de la santé et de la sécurité sociale au ministère du Travail. Merci de nous répondre depuis votre bureau à Yaoundé et SOS pour édifier nos téléspectateurs et internautes sur ce phénomène qui semble relégué au deuxième, voire au troisième plan, mais qui tue le travailleur à petit feu, le burn-out. Alors, docteur, dites-nous, le Cameroun a-t-il des chiffres sur la santé des travailleurs ces dernières années? Globalement parlant, le Cameroun dispose de très peu de chiffres en matière de santé et sécurité au travail, étant donné qu'il n'existe pas encore de centre d'information national officiel destiné à produire des informations, des données sur la santé et sécurité au travail. Cependant, il existe certaines structures telles que l'Observatoire national du travail, la CNPS, le ministère du Travail lui-même, qui disposent des informations, des chiffres. Bon, ces chiffres concernent beaucoup plus les risques professionnels. Quelle place occupe véritablement la santé du travailleur dans le portefeuille de l'employeur au Cameroun? La santé et sécurité au travail doit constituer un axe prioritaire pour l'employeur parce que l'un des enjeux de la santé et sécurité au travail est la préservation du capital humain. La santé et sécurité au travail peut aider l'employeur à améliorer les conditions de travail, la qualité de vie, le bien-être du travailleur. Il peut contribuer à améliorer la productivité. Il peut aussi augmenter les performances, la compétitivité de l'entreprise. Tout ça passe par des actions de prévention qui visent à supprimer ou à réduire les atteintes à la santé des travailleurs. Qui dit bonne santé au travail dit aussi conditions de travail adéquates, cadre propice et bien d'autres encore. Or, moins de 20% des travailleurs au Cameroun ont une garantie sociale. Quels sont les mécanismes mis sur pied au niveau du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour veiller à l'application des normes qui régissent la santé au travail? Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale dispose en son sein des services déconcentrés. Et la principale mission de ces services déconcentrés, c'est d'assurer le contrôle du respect et de la mise en œuvre des normes en termes de santé et sécurité au travail. Et pour cela, ils mènent diverses activités, des descentes, des sensibilisations, des informations et des accompagnements divers sur toute activité qui concerne la santé et sécurité au travail. Docteur, vous avez parlé de mécanismes, mais il y a une réalité. Dans la majorité des cas, les travailleurs sont abandonnés à leur propre sort. Ces mécanismes sont appliqués comment? Des actions sont menées, mais beaucoup reste à faire et cela demande d'intensifier un peu plus les activités qui sont déjà menées dès lors, qui est un peu plus... il y a des difficultés qui sont liées à le personnel qui n'est pas toujours disponible, une insuffisance en ressources humaines, en ressources matérielles, ce qui fait que ça rend le travail un peu compliqué, mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine. 90% de travailleurs au Cameroun sont dans le secteur informel. Dites-nous à quel niveau le ministère du Travail et de la Sécurité sociale prend véritablement en compte ce secteur d'activité dans sa politique de santé. Actuellement, nous sommes en train de mener des missions d'incitation et favoriser l'accès à ces différents acteurs à l'affiliation à la CNPS. Nous sommes en train de promouvoir l'auto-affiliation
à la CNPS. Il y a assez de travail, mais peu d'ouvriers, sans gratification pour les heures supplémentaires et bien d'autres encore. N'est-ce pas là l'une des causes de l'épuisement professionnel qui coûte essentiellement cher à l'employé qui, lui, doit souvent se battre par ses propres efforts et moyens pour pouvoir se prendre en charge lorsqu'il tombe malade, lorsqu'il souffre de burn-out? Il revient à l'employeur de mettre en place les mesures préventives et d'assurer la prise en charge des travailleurs qui sont déjà atteints par ce problème. Et dans cette tâche, l'employeur peut recourir à l'aide de professionnels dans le domaine. Parlant de professionnels, vous en êtes un docteur, puisqu'avant d'occuper des responsabilités administratives, vous êtes d'abord médecin de travail de formation. Êtes-vous autant sollicité dans votre domaine aujourd'hui par rapport aux autres secteurs d'activité? Oui, le travail reste immense parce que la santé et sécurité au travail au Cameroun reste encore en chantier. Il y a plein de médecins qui se forment dans le domaine et ces médecins sont sollicités diverses prestations. Aujourd'hui, beaucoup de structures demandent d'être couverts par des médecins du travail. Ils veulent pouvoir bénéficier des mesures préventives contre les risques professionnels. Donc, là, au fur et à mesure que le temps passe, la demande augmente. Sortons par là, le patronat reste gourmand dans sa politique capitaliste. Quels sont les chantiers à venir dans votre ministère pour le contraindre, ce patron, au besoin à offrir aux travailleurs un meilleur cadre de sécurité sociale et donc une bonne santé? Nous allons continuer à sensibiliser, informer les employeurs sur l'importance d'instaurer au sein des structures dont ils ont la charge un système de gestion en matière de santé et sécurité au travail. Nous allons les inciter, les sensibiliser sur la création des structures de santé et sécurité au travail. Ces structures, on les connaît, c'est les comités d'hygiène et sécurité et les services médicaux du travail. Cela pourra contribuer à supprimer ou à réduire les effets néfastes de l'activité professionnelle sur la santé des travailleurs, à réduire les coûts qui sont dus au risque professionnel et à leur réparation. Et comme je vous l'ai dit, l'un des enjeux majeurs de la santé et sécurité au travail, c'est la capitalisation du personnel, de la ressource humaine. Donc, il faut savoir que un travailleur en bonne santé peut contribuer à l'augmentation de la productivité, de la compétitivité au sein de l'entreprise et ainsi contribuer à la réduction de la pauvreté. Docteur Olivier Ondoa Mekongo, merci. Je le rappelle, vous êtes le chef service du contrôle et des agréments à la direction de la santé et de la sécurité sociale au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Prenez soin de vous, y compris au travail.